Si vous êtes sur cette vidéo, certainement que vous cherchez à faire beaucoup plus de ventes dans votre business en ligne, principalement sur votre e-commerce. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 stratégies, 3 techniques marketing qui vont vous permettre d'améliorer votre panier moyen, c'est-à-dire de vendre plus à la même personne, au même visiteur que vous avez attiré sur votre site. En effet, aujourd'hui, pour vous démarquer sur Internet et surtout réussir à gagner votre vie grâce à votre business en ligne, il y a 3 points fondamentaux par rapport aux mêmes prospects que vous ramenez. Le premier point, ça va être de vendre plus à la même personne. D'accord? Donc, c'est ce que l'on appelle améliorer son panier moyen. Voilà. Naturellement, en moyenne, quand quelqu'un achète sur votre site, il va acheter pour 30 € par exemple. Et si par exemple votre produit phare sur lequel vous faites de la pub fait 30 €, votre panier moyen doit être supérieur bien évidemment à ce prix-là. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à lui vendre d'autres produits. On va voir un petit peu comment. Une autre stratégie, c'est tout simplement de vendre avec une répétition plus importante. C'est-à-dire on lui vend plus souvent. D'accord? On essaie de vendre plus souvent à la même personne ou bien évidemment, on va sortir plus de produits. D'accord? Sortir plus de produits. Sur une même personne, eh bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire plus d'argent. Bien évidemment, la 4e stratégie pour gagner plus, ça va être vendre à plus de monde, attirer plus de prospects. Bon, il y a également un autre point, c'est vendre plus cher. Tout simplement, votre produit principal, vous testez, vous augmentez votre prix pour augmenter plus cher et augmenter votre panier moyen. Mais bon, du coup, on est ici. Aujourd'hui, du coup, on va voir la partie numéro 1. Comment vendre plus à la même personne en augmentant le panier moyen. Quand on va capter notre client, on va lui en vendre plus. Et on va voir 3 petites techniques pour faire ça. Vous êtes prêts? Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, tu es heureux, tu es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant ça les amis, comme d'habitude, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, activer la notification avec la cloche. Le lundi et jeudi à 17h30, une nouvelle vidéo dédiée au marketing en ligne, dédiée à l'e-commerce et également dédiée au développement personnel. Un seul objectif, vous aider à être libre grâce à votre business en ligne. Alors du coup, première petite technique à mettre en place sur votre site pour vendre plus à la même personne, c'est bien entendu le cross-selling. En français, on va retrouver ça sous l'appellation peut-être de vente croisée, tout simplement. L'idée, c'est quoi? C'est quand quelqu'un vient vous acheter un produit, vous allez voir en bas de la page, par exemple, autour sur la fiche produit, on va essayer de lui proposer un produit qui va être complémentaire ou un produit qui va être différent du premier produit qu'il a vu, mais qui pourrait également l'intéresser. Tout simplement, le cross-selling, du coup, on va le voir ça à 2 endroits. Sur la fiche produit, d'accord, et également sur le panier. On pourrait même également imaginer sur le checkout, sur la page de commande, en ajouter un petit peu, même si ça se voit un petit peu moins. Première stratégie du coup, le cross-selling. Alors, soit il est directement intégré dans votre thème graphique, l'éditeur de votre thème a directement mis en place une fonctionnalité de cross-selling, soit vous devez ajouter une application sur votre site pour pouvoir l'améliorer. Donc, soit application. En général, quand vous voulez des cross-selling un petit peu spécifiques, il va falloir passer par une app. Mais en général, le cross-selling classique sur une fiche produit, on va vous en faire apparaître un à l'écran, qui écrit juste en bas de la fiche produit, vous aimeriez certainement, c'est intégré au thème graphique. L'importance, bien évidemment, c'est que votre cross-selling, par contre, il soit vraiment, comment dire, il utilise vraiment les données que vous avez. Donc, par exemple, si vous êtes sur un site généraliste, essayez de mettre des produits qui sont dans la même catégorie, qui sont dans le même intérêt, qui sont dans le même acabit, d'accord, qui vont soulever la même émotion pour un prospect donné. Si un prospect vient voir un de vos produits, alors par exemple, vous êtes sur un site généraliste, on a un peu de tout, vous avez de la cuisine, du divertissement, des accessoires pour la piscine ou je ne sais quoi. Eh bien, l'idée, c'est que quand le mec va sur un produit cuisine, dans votre cross-selling, ça soit des produits cuisine, ça ne soit pas un produit, un slip de bain ou quoi que ce soit. Vous pourriez perdre effectivement la première vente initiale et ça pourrait être une distraction plus qu'un réel levier de vente. Donc, faites attention à ça au niveau de votre cross-selling. Et donc, sur la fiche produit, voilà, en général, vous voyez plus ou moins à quoi ça ressemble.
en bas. Il y en a qui sont beaucoup plus sexy, hein, qui vont arriver sur le côté, qui vont avoir une façon beaucoup plus interactive de le faire. C'est là où on va aller chercher des apps. Mais en général, on a un petit bandeau. Les produits qu'on suggère, les produits que vous suggérez, les gens qui ont aimé ce produit également, etc. C'est assez random. Faites attention par contre qu'il y ait bien ce petit filtre avec les bons produits, la bonne catégorie si vous êtes sur un généraliste. Si vous êtes sur un produit de niche, etc., en général, ça va plutôt bien se passer. Deuxième point, sur le panier. En effet, hein, on a cette page panier qui est après avoir ajouté au panier. En général, vous pouvez potentiellement rediriger vos prospects sur la page de panier, qui est la page vraiment juste avant la page de commande. Et sur le panier, alors tout simplement, attention les amis, on se lance dans un petit cours de dessin là. Ça va être beau. On est sur une page qui ressemble à ça. Vous avez votre ligne là, c'est écrit x1 avec ce qu'il y a dans votre truc, avec le total ici. Alors ça, ce n'est pas le haut du site, mais on va dire que il y a le header qui est ici au-dessus. Et là, sur cette page, on peut imaginer un bandeau, une espèce de pop-up. On peut imaginer pas mal de choses, hein, c'est sous des formes différentes. Et ici, on a une proposition de produits. Tu vois, avoir. Moi, j'avais des trucs genre offre spéciale. D'accord. On avait par exemple des produits qui disaient voilà, attention, offre spéciale, vous êtes à 5 €, vous êtes à 7 € d'avoir les frais de port gratuits par exemple. Ou si vous rajoutez 7 €, vous pouvez avoir tel produit avec directement ici un add to cart, okay, un ajout au panier. Et ça convertit vraiment bien, ça marche vraiment bien. C'est vraiment sur un bon moment, on va dire, de transition parce que la personne elle est sur son panier la majorité du temps. Soit elle va quitter votre site, soit elle va passer à la commande. Et ce levier-là, il peut vraiment vous rapporter pas mal de ventes. Donc, le cross-selling sur carte, c'est vraiment quelque chose qui marche bien. Le cross-selling sur commande, hein, en général, c'est exactement le même concept que celui-ci, basé sur un montant du panier, basé sur un produit, ajouter X produit ou Y produit. Je le préfère là quand même, parce que là, je préfère focaliser l'intégralité de l'attention du prospect sur le fait qu'il paye. Là, on ne veut vraiment plus le perdre, on veut vraiment maximiser la conversion. Donc, je n'ai pas forcément envie de lui reposer des produits ici, à ce moment-là. Ici, c'est vraiment cool. Ici, au niveau fiche produit, c'est obligatoire dans tous les cas pour améliorer notre panier moyen. OK pour la vente croisée. Bon, en gros, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vérifiez que si vous utilisez un thème graphique, ce sont les bonnes règles, les bonnes catégories qui sont proposées. Potentiellement, créez vous-même vos propres catégories de produits pour que ce soit les bons produits qui soient proposés sur votre généraliste. Cherchez quelques apps, regardez un petit peu s'il y a des applications qui sont optimisées, qui sont poussées au niveau de la vente croisée et qui peuvent faire les choses un peu plus joliment, un peu différemment. Regardez pour mettre en place un cross-selling sur votre panier. Et ça, il va falloir trouver l'app qui fait ça bien. Et puis, on y va, c'est parti. Deuxième petite technique que je vous prépare, vous êtes chaud? Dites-moi les amis en commentaire si vous avez implémenté cette première technique, si vous avez déjà ça en place sur votre site. Et si vous voulez plus de vidéos, faites-moi exploser la barre des likes. Concours de likes sur cette vidéo, 200 likes pour avoir d'autres stratégies de cross-selling, pour avoir des apps qui nous font ça au top. Je vous fais une étude de cas complète sur les apps de cross-selling qui cartonnent le plus. Faites-moi péter 200 likes pour que je vous fasse cette vidéo. Deuxième levier du coup pour faire plus d'argent, pour augmenter notre panier moyen, ça va être le pop-up add to cart. Alors en effet, ça existait déjà à l'époque où j'étais déjà commercial, où j'étais déjà chef de projet. L'idée est simple, quand vous cliquez sur ajouter un produit à votre panier, donc on imagine qu'on est sur la fiche produit. Alors hop, donc ça c'est une fiche produit. Ok, c'est important. On a notre objet qui est là. On a notre premier bouton ici qui dit Add to Cart. Okay. Là, on a par exemple des photos. Voilà, ceci est une belle fiche produit, les amis. On a ici notre Add to Cart. Et donc, quand vous cliquez, il y a une petite pop-up qui vient ici au-dessus de tout et qui va en gros confirmer l'ajout au panier. Ça vous dit voilà, votre produit a bien été ajouté au panier. Donc, le produit a bien été ajouté, etc. Et là, tout de suite à ce moment-là, on propose voir le panier, voir le panier, finaliser la commande, par exemple, ou ici, ajouter au panier. Et en fait, ici, on va proposer une offre produit du même acabit qu'on aurait proposé juste avant sur la page panier. Sauf que là, on ne va pas à la page panier, on le fait directement sous forme de pop-up ici. Et donc là, on va proposer même chose. Si par exemple, c'est un produit je sais pas, à 19,90 que vous avez
votre frais de port gratuit à 25 ou à 30, il vous manque 10 euros, il vous manque 5 euros pour obtenir vos frais de port gratuits, achetez tel produit qui est vraiment génial. Et là, en gros, l'idée, c'est de prévoir en back-office. Donc, c'est une application qui va faire ça. Hein. Et vous allez prévoir en fait en back-office de dire, bah voilà, quand telle personne achète tel produit, c'est tel autre produit. Donc là, on va dire que ça, c'est le produit A. On va demander d'afficher le produit B dans la pop-up ici d'ajout au panier. Et donc là, on va dire, bah, je ne sais pas, ce produit fait, si celui-là fait 19,90, on va dire que celui-là, par exemple, fait 11,90. Comme ça, on sait que ça dépasse votre frais de port minimum. Et donc, du coup, bah, votre panier moyen, au lieu d'être à 19,90, eh ben, vous allez faire des paniers plus généralement à 11,90. Parce que vous allez dire à la personne, par exemple, OK, vous êtes à 10 euros d'avoir les frais de port gratuits. Les frais de port, normalement, sont à 4,95. Si vous achetez ce produit qui coûte 11,90, au lieu de le payer 11,90, bah, vous allez le payer 11,90 moins les 4,95 que vous auriez dû payer en frais de port classique. Ce produit vous revient à 6 euros. OK ? Et c'est des petits leviers comme ça, tout simples, mais en même temps, dans la tête des gens, ça fait « Ah bah ok, pour 6 euros, pourquoi pas ?» Et on l'achète. OK ? Donc ça peut être ça, ça peut être voilà, payer ça uniquement 7 euros, ça peut être vous êtes à 10 euros d'avoir les frais de port gratuits, donc ajoutez ça à votre panier. Ça peut être un autre produit qui soit super complémentaire avec le premier. Par exemple, on en avait déjà parlé, mais si vous achetez par exemple tout simplement, je sais pas, un rasoir, bah, vous avez des lames. Vous achetez un drone, vous avez des hélices ou des piles ou je sais pas quoi. Il y a pas mal de trucs comme ça en fait qu'on peut mettre en mode complémentaire qui vont nous aider à pouvoir avancer. Je sais pas, le dernier truc que j'ai pu acheter et me faire avoir comme ça sur un petit pack en upsell, c'est j'ai acheté un adaptateur pour mon ordinateur, vous savez, USB-C, USB normal. Et ils m'ont proposé des câbles super résistants avec les petites fiches gold, le truc qui va faire super le taf. Bref, tout ce qui peut être complémentaire, tout ce qui vraiment peut paraître facile et qui ne fait pas trop mal entre guillemets au portefeuille, ça va vraiment être ces produits-là que vous allez vouloir ajouter sur ce type de pop-up add to cart qui va faire exploser vos paniers moyens. Ok, donc ça c'est une super stratégie. Il faut vraiment réfléchir aux stratégies de produits que vous allez mettre en combinaison, quels produits vous allez proposer sur l'add to cart. Mais c'est vraiment du top. Sur un site de montres, j'ai déjà vu des trucs intéressants. En gros, le mec vend des montres à 10 euros. C'est des montres plutôt cheap qu'on trouve un peu partout sur AliExpress. Et donc dans le pop-up add to cart, le mec il dit voilà, achète-en une deuxième, tu as une troisième offerte. Direct. Et donc, du coup, c'est hyper agressif. C'est-à-dire que dans son pop-up, il te confirme que tu as mis le premier, il te propose montre 1, montre 2, et il te dit ajoute ça, tu as ça, c'est offert. Et ça, si tu veux, c'est hyper sexy, quoi. Ça, le mec, il se dit ah putain, pour 10 balles, j'en ai 2. Et je finis avec 3 montres. Mais en fait, quand tu te dis ouais, acheter 3 montres, ça pourrait paraître beaucoup. Par contre, maintenant que tu en as mis une au panier et que tu n'as que cette proposition-là, achète-en une, tu en as une autre offerte. Ah, c'est sexy. Tu as l'impression que tu en achètes une, tu en as une autre offerte, alors que tu oublies que bah, tu en as acheté 2 pour en avoir une troisième, tu vois. Mais c'est vraiment un levier qui marche très très fort. Le levier du gratuit, on en reparlera un petit peu plus tard, les amis, seulement dans d'autres vidéos dédiées vraiment au marketing. Mais le levier du gratuit, il est énorme. Et moi, j'avais beaucoup aimé cette stratégie. J'avais été très 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 séduit par ça. Sur un produit à 10 euros, on va finir avec des paniers moyens du double à 20 euros parce que c'est vraiment beaucoup plus intéressant pour notre prospect. Voilà les amis, j'espère que vous avez pris pas mal de notes parce que cette stratégie sur le pop-up add to cart, c'est vraiment du top et il y a des super apps pour faire ça. Ensuite, upsell. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous-exploité, hein, clairement. Là-dedans, il y a de l'or en barre. Hein. En termes d'optimisation, en termes d'amélioration du panier moyen, c'est vraiment la meilleure stratégie que je connaisse. Je suis arrivé une fois sur un produit à un taux d'upsell de plus de 10%. L'upsell, c'est quand? C'est vous avez déjà fait la vente. Ok? Là, le mec a déjà payé. Il a déjà acheté, il a déjà payé. Et en fait, au lieu de l'envoyer sur une confirmation de commande, hein, classique, comme on peut voir sur n'importe quel site internet, on va optimiser et on va envoyer notre personne sur notre upsell. Et en fait, tout simplement, on va le court-circuiter et après, on va le renvoyer là. Et le fait de le faire passer par là, c'est du fric gratuit. Ok, c'est vraiment que du bonus l'upsell.
En fait, aujourd'hui, il faut systématiquement l'envoyer sur un upsell. Vous ne devez même pas vous poser la question. C'est une obligation. Si vous n'avez pas d'upsell dans votre tunnel, vous perdez, vous laissez de l'argent sur la table. D'ailleurs, les amis, concours de likes, je vous le rappelle, 200 likes sur cette vidéo. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo dédiée à l'upsell, comment mettre en place un upsell, comment faire une offre d'upsell qui soit hyper efficace et qui convertisse à 10%, ce qui est énorme. Ça veut dire qu'une personne sur 10 qui ont acheté votre produit vont racheter ce produit que vous avez mis en upsell. Vous faites complètement augmenter votre panier moyen. Si vous voulez que je vous montre ça, les amis, dites-le moi dans les commentaires en mettant un petit commentaire vidéo upsell tonton Enzo et je vous ferai ça avec plaisir. Et donc, du coup, upsell en lieu, juste après l'achat, poum, au lieu d'aller sur confirmation d'achat, on le balance sur une page. Tout en haut de la page, tout simplement, on écrit voilà, votre commande est presque terminée, par exemple. Est presque terminée. Comme ça, on garde un petit peu son attention. Spécialement pour vous, spécialement aujourd'hui, nous aimerions vous présenter que. Ok, nous aimerions vous proposer ça. D'accord? Nous aimerions vous proposer quelque chose, etc. Et là, tout simplement, vidéo de vente ou photo, etc. Là, vous y allez niveau marketing hyper agressif, hein, timer, offre exceptionnelle, etc. Et en fait, là-dessus, vous n'avez plus le coût de la pub. D'accord? Parce que vous avez déjà acheté votre client. Donc là, dans tous les cas, vous avez déjà rentabilisé votre pub. Donc là, ce que vous pouvez faire vraiment des gros discounts. C'est la même chose que quand vous envoyez vos prospects par email sur une offre de vente, par exemple. Vous pouvez vraiment vous permettre de faire un gros discount. Et là, moi, ce que je faisais en général, c'était vraiment des offres massacrées. Donc, par exemple, donc moi, je vendais par exemple du rouge à lèvres, ok? Donc, j'avais mon pack de rouge à lèvres que je vendais ici. Moi, mon offre, c'était du 2+1, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qu'on mettra également dans la description juste en dessous. Et ici, du coup, je proposais un truc de blanchiment dentaire. Et je disais, enfin, blanchiment dentaire. Vous savez, tout simplement, la toothpaste, comment on appelle ça? La pâte à tartiner. Non, la pâte à nettoyer les dents, quoi. Vous m'avez compris. Ainsi que le truc au charbon actif. Et je disais, à quoi ça sert d'avoir des lèvres magnifiques et d'avoir un superbe rouge à lèvres si vous avez des dents dégueulasses? Achetez le petit truc en charbon actif pour pouvoir avoir des dents magnifiques et un sourire éclatant. D'accord? Et donc, tout simplement, je vendais 1+1. Donc, c'était les deux trucs de charbon actif et je vendais ça uniquement à 10 balles. Bon, ça choque bien évidemment, je le payais 2, hein, d'accord? Ça me coûtait 2. Et donc là, je gagnais 8. Si le client achetait cette offre-là, qui est une offre abondante, il faut vraiment que ça soit de l'abondance dans l'upsell. Dans l'upsell, c'est vraiment l'offre à ne pas rater, c'est vraiment le truc incroyable qu'il faut impérativement saisir. 2 produits à 10 €, ça fait vraiment pas cher. Ça fait vraiment le truc accessible. Et grosso modo, ben là, c'est 8 € de marge nette. C'est énorme, hein. 8 € de marge nette en plus de la commande que vous avez déjà fait. C'est du petit pain. Grosso modo, ça, si vous arrivez à convertir à 4-5%, vous commencez à faire exploser vos business. Et c'est ça en fait. C'est notamment grâce à des stratégies comme ça que par exemple mon associé Sad Ben, qui a aujourd'hui fait plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, il arrive à tartiner le marché. Parce que si vous faites des upsells face à quelqu'un qui ne fait pas d'upsell, quelqu'un qui fait des upsells va pouvoir peut-être aller plus loin dans ses dépenses publicitaires pour acquérir des clients et donc il va vous défoncer dans le système de recherche sur Facebook. Quelqu'un qui fait des upsells va avoir plus d'argent à réinvestir dans son marketing, il va pouvoir réinvestir dans du staff pour tester plus de produits et il va vous écraser littéralement au niveau du dropshipping. C'est comme ça qu'on va chercher des gros résultats et qu'on fait exploser son business. Donc si vous n'avez pas d'upsell, les amis, vous perdez de l'argent, vous laissez de l'argent sur la table. Et vous êtes mort en fait, vous êtes derrière. Alors, je vous mettrai 2 applications que j'ai utilisées, que j'ai testées pour faire des upsells. Mais dans tous les cas, allez checker sur le Shopify App Store ou dites-le moi dans les commentaires et on fera une vidéo dédiée à ça en mode vraiment étude de cas. Les amis, bien évidemment, je ne vous ai pas oublié. Comme d'habitude, on est là, on fait des 3+1, on fait des cadeaux. On est là pour donner toujours plus de values. J'espère en tout cas que vous avez bien retenu le truc de l'upsell parce que ça, il faut le mettre en pratique grave. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs les amis si vous n'avez pas encore mis en pratique ou si vous avez déjà mis et les résultats que vous avez obtenus. Le +1, du coup, le petit bonus de cette vidéo, c'est bien évidemment de faire des bundles, de faire des packs. On ne vend pas d'items tout seul, on vend systématiquement des packs. C'est vraiment le mieux. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'avoir un panier moyen qui soit
le plus important. On est d'accord? Parce que votre dépense publicitaire, elle va toujours faire que monter en général. Ces trucs-là, ça ne diminue pas. Aujourd'hui, on est entre, on va dire, 10 et 12 euros sur FB pour accueillir un client en France, ce qui est correct, mais en gros, vous devez partir de ce principe-là. Donc, l'idée, c'est que vous devez vendre plus cher. Aujourd'hui, les personnes qui réussissent vraiment, qui cartonnent, par exemple dans notre formation, le Shark Club, eh bien, c'est des gens qui vendent des produits à 50 ou 60 euros, donc avec des paniers moyens qui sont bien plus importants que ça. Et avec un coût fixe à peu près au niveau de la publicité qui va être minimum entre 10 et 12. Donc, comme la pub va faire qu'augmenter, vous devez vendre des packs parce que vous allez devoir vendre plus cher. Et donc, au lieu de vendre tout simplement un item, eh ben, vous en vendez deux. Vous faites de 2 plus 1. Vous faites par exemple directement le produit plus un produit complémentaire. Et en fait, vous faites de la promo sur votre pack. Moi, c'est comme ça que j'ai eu gros succès en août 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au lieu de vendre un produit tout seul, eh ben, je vendais systématiquement 2 produits. D'accord? Systématiquement 2 produits. Et en fait, je faisais un gros discount. Je faisais plus de 30% sur mon pack qui était de 2 produits. Et en fait, ça me faisait un pack à 60 euros. 60 euros au lieu de 75. Et c'est comme ça que je gagnais vraiment de l'argent à mort. Parce que là, on a de la marge. D'accord? Si je vendais mon produit tout seul à 30 euros, je serais ric-rac. Il faudrait que je sois parfait sur la publicité. Je n'aurais pas trop le droit à l'erreur. Et en payant tout ce que j'ai à payer, on gagnerait peu de marge. En vendant tout de suite un panier moyen à plus de 55 euros, on se fait du fric à crever et on peut développer beaucoup plus le marketing et la publicité. Donc ça, c'est vraiment le premier truc qu'on donne dans le Shark Club, qu'on accompagne les clients à développer leur bundle, à créer leur package pour pouvoir vendre plusieurs produits en même temps. Et par exemple, pour ceux que ça intéresse d'un point de vue technique, même si cette vidéo n'a pas pour objectif d'être une vidéo technique, on peut le faire directement avec Dropify. Ça fait Dropify qui est un logiciel qui permet d'insérer vos produits directement dans votre boutique et de les synchroniser avec AliExpress par exemple. Eh bien, Dropify nous permet de faire directement des bundles et ça, c'est super intéressant. C'est notre petit bonus, les amis. Je vous rappelle du coup les 3 techniques marketing que vous devez utiliser sur votre site pour améliorer votre panier moyen. Les upsells, hyper important. Au lieu de l'amener sur le confirmation de commande, on l'amène sur une offre produit. Et ça, à la limite, vous pouvez continuer. Après les upsells, il y a ce qu'on appelle les downsells, c'est-à-dire que si la personne ici, là il y a un bouton en bas, je ne suis pas intéressé, qui redirige vers la confirmation. Vous pouvez mettre je ne suis pas intéressé, qui redirige vers une autre offre, ce qu'on appelle un downsell, peut-être moins cher, peut-être plus cher, présenter notre produit. Il n'y a pas de limite à ça. Point numéro 2, pop-up add to cart, hyper puissant. Quand la personne ajoute le produit au panier, boum, on le fait rentrer dans un funnel et on lui propose des produits complémentaires, des produits supplémentaires et on les invite à les acheter. Point numéro 1, le cross-selling, que ce soit sur la fiche produit et que ce soit sur le panier. C'est extrêmement puissant. Dites-moi les amis tout ce que vous pensez en commentaire de ces 3 petites techniques qu'il faut impérativement utiliser pour améliorer le panier moyen sur votre site e-commerce. Dites-moi celles que vous avez testées, les résultats que vous avez obtenus. Bien évidemment les amis, si vous voulez cartonner avec votre business e-commerce, nous venons tout juste de sortir une formation qui vous est complètement offerte avec mon partenaire et ami Saad Ben. C'est juste en dessous dans la description, vous cliquez sur le lien qui s'affiche, vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça, vous allez laisser votre email, cliquez sur le bouton et vous allez recevoir dans votre boîte email 4 vidéos exclusives qui vont vous former au e-commerce et au dropshipping. En 30 jours, vous allez créer votre première boutique rentable, générer vos premiers euros et puis devenir rentable surtout dans le business e-commerce. Super formation, vraiment produit intéressant. On vient de créer ça avec Saad et je vous invite à aller la découvrir avant qu'elle n'existe plus, avant qu'elle ne soit plus disponible. Les amis, j'espère que ça vous a plu, en tout cas ces petites techniques. Dites-moi tout ça dans les commentaires, balancez-moi des pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'était Enzo, El Professor et je vous donne rendez-vous comme d'habitude les amis tous les lundis et tous les jeudis à 17h30 sur la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.